Je suis arrivé d'Algérie, j'avais 26 ans. Et il fallait bien que je gagne ma vie, alors que je travaillais dans un tel service. Au bout de 2 mois, j'ai dit non, cette vie de faire le ménage dans le self-service, c'est pas arrangeant. Et quand j'étais né d'une famille pauvre, il fallait bien que j'aide mes parents. Alors je me suis lancé dans le métier. J'étais au moins, je savais que ça rapportait. Et ça m'a rapporté. C'était pas un calcul. Je suis né d'une famille pauvre. Ma mère était obligée de travailler pour moi et mes 2 sœurs. Et quand j'ai vu que ce que j'étais pouvait me rapporter, je me suis lancé dans la prostitution. Voilà. Au début, j'étais au bois de Vincennes. Je suis resté une année. Après, j'ai atterri là, dans la rue. La rue était pleine de filles, du tabac Pigalle jusqu'en haut. Les lois ont changé depuis 78. Les hôtels n'avaient plus le droit de prendre des filles, donc quand tu voulais travailler, il faut que tu aies un studio, tu travailles tout seul. Moi, j'ai pris un studio à partir de 76. J'ai pris au 9 rue André-Antoine, en bas, plus bas. Et à l'époque, les travestis n'avaient pas le droit de se mettre dans la rue André-Antoine, on se mettait à la rue Houdon. Là, à la rue Houdon, il y avait des Antillais, à Guadeloupe, Martinique. Rue du Perret, il y avait Brésiliens, Portugais, Espagnols. Et moi, je me suis mis avec les Antillais. J'étais le seul arabe. Bon, il y en avait qui défendaient leur bourse, c'est obligé, mais c'était très sympa. Je gagnais ma vie, j'essayais de sortir ma mère de la merde et c'est tout. Ma mère savait, même elle venait me voir. Au début, ça l'a dérangée parce qu'elle était choquée. Une vieille femme arabe qui n'a jamais vu ça, de voir son fils du jour au lendemain avec des seins, elle savait plus où s'en tenir, elle savait plus ce qu'elle voyait. Mais à la langue, je lui ai expliqué gentiment. Parce que je n'ai jamais fait d'études ou quoi que ce soit, mais je m'en suis sorti de la merde. Je ne peux pas faire ce que j'ai fait il y a 25 ans, 30 ans. Mais je bricole toujours. Bon, je ne fais pas 25 clients par jour, j'en fais toujours un, deux. Heureusement, j'ai quelques clients qui sont toujours fidèles, et qui ne viennent pas tous les jours, mais je les vois de temps en temps, et c'est tout. C'est une copine à moi qui travaille au bois. Alors, comme elle habite dans un quartier où on ne peut pas sortir en femme, elle vient là. Mais elle fait ça plutôt pour le plaisir. Je ne me suis jamais attaché. Parce que si je m'attache à quelqu'un, alors à l'époque que je me prostitue, je gagnais bien ma vie, le mec ne serait pas amoureux de moi, il serait amoureux de ce que je rapporte. Voilà, donc moi, comme je suis né d'une famille pauvre, il fallait que tout rentre dans la caisse. Bon, je me suis amusé à ma façon, mais pas en prenant un mec à qui je donnerais d'argent. Voilà. Le plaisir, pas dans la rue. Le plaisir, après la rue. Les gens qui partent, ils ne seront jamais remplacés dans le quartier. De toute façon, tous les travestis qui sont dans le quartier, il n'y en a aucun d'eux qui a moins de 60 ans. Et il n'y aura pas de travesti qui va venir arriver et acheter. Parce que les studios dans le quartier deviennent de plus en plus chers. Donc un petit travesti qui arrive, il est obligé de passer par les grands boulevards, aller au bois, faire des économies et acheter. C'est devenu trop dur. Pigalle, c'était Pigalle. C'est un endroit où les gens voulaient aller s'amuser. Et ça a duré des années. Jusqu'à ce qu'un jour, la mairie vienne nous exproprier. Alors, il y en a qui sont partis du quartier, il y a d'autres qui sont restés comme moi. On était au moins une dizaine à rester dans le quartier. Et petit à petit, les gens partaient. Ils partaient. Et dans les années 2000, c'est là que des gens qui supportaient plus qu'on soit dans le quartier. Quand vous entendez des gens qui vous disent on va nettoyer la rue et dans une génération l'église du Saint-Jean il sera une mosquée, vous êtes en train de dégrader le quartier. Mais je ne vois pas en quoi qu'une prostituée puisse dégrader Pigalle. Pigalle c'est Pigalle. On ne peut pas le dégrader. Avec le temps, je sais pas. On dirait que la police craint ces gens-là. Je me suis fait agresser. J'ai porté plainte 4 fois. Et jamais j'ai eu. Jamais. Mais si moi j'aurais touché quelqu'un, ah oui, le travesti m'a agressé, on serait venu me chercher.
Avec l'argent du studio, je peux m'acheter 3 ou 4 appartements, des petits appartements en Algérie. Je vais les louer, comme ça j'aurai une petite retraite, voilà. Dans mon petit village, tout le monde me connaît, ils vont pas s'attaquer à moi. Mais j'ai toujours été en Algérie. J'ai été 3, 4 fois par an, avec des gros seins comme ça. Les gens, ils regardent pas, et c'est pas des sauvages. J'ai une très belle villa, 380 mètres carrés. C'est des économies que j'ai fait pour construire une maison. Et moi, j'ai ma fille avec moi. Elle a 34 ans, là. Elle vivait avec ma mère jusqu'à ce que ma mère soit morte. Chez nous, pour la maman, il fallait bien que tu te maries. Je me suis mariée, au bout de 6 mois, ma femme a compris. Et comme elle était enceinte, elle me dit, si j'ai un bébé, je le laisse pour... Un garçon ou une fille, je le laisse pour ta mère. Et on reste des bons copains. Et on est restés des bons copains. On habite la même maison. Ben, ma fille, elle est avec son mari, ça la regarde, c'est sa vie, moi, c'est ma vie. Chacun a sa vie. Moi, je prends ma voiture, je vais tourner toute la journée, je me promène sur le littoral. J'habite à 30 km de la mer. Je me promène, je vais voir des gens que je connaissais à l'époque et tout. Tu vois, ça me fera passer le temps. Et quand je m'ennuierai, je reviendrai faire un petit tour à Pigalle. Je suis arrivé à 25 ans, là, j'ai 63 ans. Bientôt. Ah, c'est obligé que ça va me manquer. On ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Je ne regrette rien, comme elle a dit, Edith Piaf. Il n'y a rien à regretter. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est fait, c'est fait.